Salut à tous mes bons frères et mes bonnes sœurs dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est un privilège, encore une fois, pour parler de la parole de Dieu cet après-midi. Et me rendre grâce à Dieu pour toutes choses. La Bible dit toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Et cet après-midi, encore une fois, me rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Parce que bon Dieu, il prend soin de toutes choses, il connaît toutes choses. Et bon Dieu nous connaît cet après-midi, qui bon Dieu, il t'a nous la prière, il répond à nous la prière. Et encore une fois, nous adorons bon Dieu pour ce moment-là, pour rendre grâce à Dieu, afin que la parole de Dieu, non pas ma parole, mais que la parole de Dieu agir dans toutes choses. Je ne parle pas de volonté faire, mais que la volonté de Dieu l'y manifester. Papa, cet après-midi, encore une fois, je rends toi grâce pour ta parole. Nous connaissons que ta parole, l'esprit et vie. Et sans ta parole, cet après-midi, Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de vivre. Et cet après-midi, je prie toi, je demande toi, ceux qui écoutent moi, et non pas, papa, mon Dieu, mes paroles, papa, mais tes paroles, afin, papa, qu'il a, ben, dis-moi, je te comprends, papa, mon Dieu, quelle est la volonté de Dieu à leurs égards, que l'entendement est ouvert, et là, quand nous sommes capables, papa, nous tout qu'il a, d'obéir à tes paroles dans toutes choses, papa. Oui, Seigneur, sans tes paroles, nous ne sommes pas capables de vivre. Nous bisons tes paroles cet après-midi. Merci encore pour ta parole dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et encore une fois, là, nous pouvons la parole de Dieu, nous pouvons lire dans le livre de Romains. Le chapitre 10, le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 14. Romains, le chapitre 10, le verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi, le verset 17, il dit, ainsi la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Cet après-midi, nous devons rendre grâce pour tous les prédicateurs, et surtout les prédicateurs qui dirigent la maison de Dieu correctement. La Bible dit que mérite un double honneur. Nous rendons grâce cet après-midi pour tous nos bonnes apôtres, les apôtres. La Bible dit prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques, diacres. Amen. Les anciens, nous sommes capables de rendre grâce à Dieu pour tous les prédicateurs. Amen. La Bible parle de ban prédicateurs. Amen. Et là, le verset 17, il dit ainsi, la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Il est important pour nous comprendre cet après-midi la foi. Amen. La foi, la Bible dit sans les œuvres, les morts. La foi, quand nous guettons la parole de Dieu, il dit la foi, il vient ce qui nous tendait, il vient de la parole du Christ. Nous parlons prêche, nous parole cet après-midi, mais nous envie prêche la parole du Christ, parce qu'il existe cette parole qui est dans la vie éternelle. D'ailleurs, quand nous guettons la parole de Dieu, un jour, Jésus-Christ, il dit à celui qui mange la chair et boit maudissant, je peux hériter le royaume de Dieu.
Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre une petite chose. Les Juifs, la Bible dit à nous comment la foule, les peut suivre Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ, il parle de ça, et d'ailleurs, ben, Juif, je te connais qui pas besoin de boire du sang, nous pas capables de manger la chair humain, parce que ça, c'est le cannibale. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. Amen. La Bible dit nous la foule, l'inquiétude. Mais, quand il parle à ce disciple, il dit à des autres qui fait à parler, nous trouvons que Pierre lui répond, il dit Seigneur, Aksana nous pour aller. Et un seul qui nous prend la vie, juste dans toute seule, et dans les paroles de la vie éternelle. Juste dans toute seule, et dans les paroles de la vie éternelle. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, amen, Jésus-Christ dit je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le pain qui nous descend du ciel. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, quand nous réfléchissons ce qu'il nous dit, et dans la pratique, la Bible dit à nous comment, quand il dit je suis le pain de vie, la Bible dit à nous comment, il établit la Sainte Seine dans la fête de la Pâque. Maintenant, ça dit pain là, bizin brise-li. Ça dit pain là, nous bizin brise-li. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lisent la parole de Dieu. Amen, je te lis. Beaucoup de savants, je te lis la parole de Dieu. Mais je peine comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Mais je pas prêche selon l'esprit de Dieu. L'esprit de Christ. Amen. Et il y a beaucoup aujourd'hui, je tendais. Amen. Je tendais. Mais seulement, je ne pas comprends. Je trouve quelque chose dans la parole de Dieu, mais je ne pas trouve clair. Je ne pas comprends la parole de Dieu. Amen. La Bible dit à tous n'ont pas cette connaissance. Et il y a pourtant cet après-midi, pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Quand nous guettons, il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire ça dit là. Amen. La Bible dit à nous comment bizarre brise-li. Amen. Le pain lui paraît pareil. Amen. Le pain. Amen. Le pain de vie, bizarre brise-li. La parole de Dieu aussi, cet après-midi, nous bizarre capable brise-li pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Nous bizarre capable lire la loi. Amen. Il pareil, comme nous lire la loi. Il est capable de lire la loi, mais pour interpréter la loi, c'est deux choses différentes. Beaucoup de gens aujourd'hui, je lis la parole de Dieu, mais pour interpréter la parole de Dieu, je ne suis pas capable. Amen. Mais quand nous guettons, nous pouvons trouver que sa paix de vie là, bizarre brise-li. Amen. Bizarre capable aujourd'hui brise la parole de Dieu afin que le monde aujourd'hui, je comprends la parole de Dieu. Sinon, nous pouvons dans erreur. Amen. Sinon, aujourd'hui, nous pouvons trouver que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent dire des choses, mais les pas viennent de Christ. Amen. Ben, cette chose-là, quand nous guettons, il dit ainsi la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, les bizarres, ce qui nous tendait. Amen. Nous, la foi, aujourd'hui, les bizarres grandit. Nous, la foi, aujourd'hui, les bizarres faire quelque chose quand nous gagnons la connaissance, quand nous apprenons de la parole de Dieu, quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, qui nous vivent de l'Esprit de Dieu cet après-midi. Nous pas capables comme ça, juste lire et sans comprendre. Amen. Là, nous pouvons lire dans le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, le chapitre 11. Le verset 1er.
pareil que moi, je dis, dans la foi, il y a deux petites choses. Il y a une petite chose qui appelle la confiance, et il y a une autre petite chose qui appelle l'obéissance. Nous pouvons lire chapitre 11, le verset 1er. Il dit, oh, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une assurance de quelque chose qui nous espérait, mais une démonstration pour quelque chose qui nous pas trouvé. Maintenant, il continue. Il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique morte, il parle encore. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort, on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Il récompense ceux qui le cherchent. La Bible dit, si nous cherchons, nous pouvons trouver. Amen. Cet après-midi, il est important pour chacun de nous qui l'a. Nous cherche quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Nous cherche la parole de Dieu. La Bible dit, si nous frappons, les poings ouverts. Si nous demandons, nous pour recevoir. Il est important l'église qu'il a. Il est important pour nous comprendre qu'il nous besoin cherche la volonté de Dieu dans toutes choses. Amen. Cherchez afin que sa parole-là aujourd'hui nous capable de vivre de cette parole, nous capable de marcher de cette parole. Parce qu'il n'y a pas une sauve sur la croix. Personne ne peut sauver sur la croix. C'est juste le Seigneur Jésus-Christ qui accomplit toutes choses sur cette croix. Et il est important cet après-midi qui se guette, qui la parole de Dieu y en a à ce l'égard. Lydia, Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui cherche, il peut trouver. L'idée, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisit une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Maintenant, nous guettons Noé. Dieu dit à construire une arche. Il a construit une arche. Parce dans la pluie à cette époque. Il construit une arche. Bon Dieu donne-lui le plan comment il besoin construire cette arche. Et il nous trouve qu'il Noé, il y a une petite chose qu'il fait. Il obéit à Dieu dans toutes choses. Il obéit à Dieu, il construit sa loge-là d'une place côte pas avec la rivière, ni avec la mer, mais d'une place qui est sec, et il construit cette arche, amen, sans qu'il connaisse qu'il la pluie, il peut tomber. Amen. Il pas connaît qu'il appelle la pluie. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en portant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. Maintenant, il dit à Abraham, bon Dieu n'appelle lui dans ce patrie, il dit lui aller, et Abraham l'y n'allait. Amen. Il pas connaît, amen, mais il n'allait par la foi. Amen. En la terre étrangère, la Bible dit à nous, amen. Maintenant, Lydia, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes
ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Quand il attendait la cité qui a été des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Maintenant, nous comprenons quelque chose. Amen. Ça m'a dit là qui se une faire, pas de la confiance, c'est une petite chose qui appelle l'obéissance. L'obéissance, il vaut mieux que le sacrifice. Quand bon Dieu nous a dit construire l'arche, c'est l'obéissance. Quand bon Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, allez, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il pas connaît quand il peut aller, mais il y a une petite chose qui est arrivée, il connaît, amen, qui bon Dieu il dit allez. L'obéissance, il vaut mieux que le sacrifice. Maintenant, nous pouvons lire dans Timothée, le livre de Timothée, le deuxième Timothée, aujourd'hui, nous vous parlons de ce sujet qui appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Deuxième Timothée, le chapitre 3, le verset 10. Deuxième Timothée, le chapitre 3, le verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Amen. Il dit, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. L'apôtre Paul peut dire à Timothée, toi, tu suives de près mon enseignement. Mon conduite, mon bonne résolution, mon la foi, mon patience, mon l'amour, mon persévérance. Il dit mes persécutions, mes souffrances, il dit à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre, il dit quelle persécution n'ai-je pas supporté, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Maintenant, il dit tous ceux qui d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Verset 13, mais il dit les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Écoute-moi bien l'Église. Il dit un homme méchant, un imposteur. Il y en a beaucoup aujourd'hui, pas envie rentre par la porte, je t'envie passe par l'impôt. Moi, je parle de la politique, moi, je parle de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit, je suis la porte du brebis, des brebis. Là, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres. Ça ban di moun là qui zot faire, zot égare ban les autres du monde. Et zot égare zot même. Verset 14, il dit à toi, reste attaché de ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Amen. Ce qui nous apprend, ça l'objet de nous la foi. Amen. Pas is guérison, pas is miracle, pas si ça ban les autres qui se là, mais l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. L'obéissance à la parole de Dieu. Il dit, toi, reste attaché à ce que tu as appris, ce qui est l'objet de ta foi. Amen. Quand nous basons la vie sur la parole de Dieu, ça c'est l'objet de nous, la foi. Il dit, tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue
du salut par la foi en Jésus-Christ. La foi, les vignes, ce qui nous tendait, les vignes de la parole de Dieu, les vignes de la parole de Christ. Là, les dire, ils peuvent te donner la sagesse, la connaissance, en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Amen. La parole de Dieu nous peine à d'autres. Amen. Cet après-midi, nous bisons et dans l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Christ pour nous comprendre la parole de Dieu. Amen. Nous bisons obéir cette parole aujourd'hui qui peut être déchiffrée. C'est pourquoi Dieu lui met tout ça dans là. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques, anciens, diacres. Amen. Pour, amen, le perfectionnement des saints. Amen. Là, les dire comment toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée. Amen. Beaucoup de monde aujourd'hui, je peux lire la parole de Dieu, mais je ne peux pas comprendre. Amen. Je te prêche lis à la légère. Je te lis. Amen. Mais je ne peux pas comprendre que je peux lire. Amen. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Les utiles pour enseigner. Les utiles pour convaincre. Amen. Il y a pourtant cet après-midi que la parole de Dieu les convainc, nous les cœurs, les convainc, nous penser, les délivrer, nous penser, les délivrer, nous les cœurs. Amen. Les dire pour redresser, pour éduquer dans la justice. Amen. Pour redresser, quand nous travers, la parole de Dieu, il est là pour corriger nous, il est là pour redresser nous, pour mettre nous sur le droit chemin. Il est là pour éduquer dans la justice. Il dit afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, qui nous besoin quand nous guettons la parole? Qui nous gagne quand nous écoutons la parole de Dieu? Qui nous gagne quand nous écoutons la parole de Dieu? Nous gagne la foi. Amen. Nous gagne la foi. Amen. Maintenant, nous pouvons lire. Amen. Nous pouvons lire dans 2e Pierre. 2e Pierre. Le chapitre 1er. 2e Pierre, le chapitre 1er. Le verset 3. Deuxième Pierre, le chapitre 1er, le verset 3 plutôt. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Quand nous parlons de la vertu, amen, nous parlons du valeur. Amen. Il dit par elle les promesses les plus précieuses, les plus grandes nous a été données, afin par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts. La Bible dit faites tous nos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Quand nous disons nous avons la foi, amen, il dit ici, amen, faire tous nos efforts pour joindre
à votre foi. Amen. Nous sommes capables d'ajouter. Amen. Il ne faudrait pas tout le temps nous dire non, frère, non, frère. Assez là, mon assez connaît. La parole de Dieu, jamais nous assez connaît. La parole de Dieu, tout le temps, nous apprendre de la parole de Dieu. Tout le temps, Jésus-Christ, il pour révéler nous sa parole. Amen. La parole de Dieu, nous capables, l'autre monde mais la révélation, les vignes de Dieu, et la révélation, il enseigne nous. Amen. Là, il dit qu'il nous ajoute à notre foi la vertu, nous besoin ajoute bonne valeur. Amen. Nous, la foi, n'est pas capable de nous besoin ajouter quelque chose à la foi là. Il dit à la valeur, il dit à la vertu, la connaissance. À la vertu, la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de monde entendent la parole de Dieu. Je t'écoute, je te lis, mais je n'ai aucune connaissance de la parole de Dieu. Je n'ai aucune connaissance de la parole de Dieu. Mais la Bible dit à nous comment nous besoin ajouter à la vertu, la connaissance. Amen. Nous besoin comprendre. Nous besoin comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Nous besoin comprendre cette chose qu'appelle aujourd'hui, nous besoin la connaissance de la parole de Dieu. Il dit à la connaissance, la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, la piété, et à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. Il dit, en effet, si ces choses existent en vous et si multiplient, amen, les besoins multipliés, il dit, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour, écoute bien, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous besoin et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important. Amen. Nous besoin écoute la parole de Dieu. La foi, les vignes, ce qui nous tendait, les vignes de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est important. Moi bien content, je te like. Moi bien content, je dis Amen. Mais plus important que toute chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à la parole de vérité. Amen. Nous pas capables aujourd'hui. Amen. Nous dire Amen. Nous like. Beaucoup de monde like aujourd'hui. Mais plus important, c'est l'obéissance. Là, il dit, verset 9, il dit, mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il y a beaucoup de monde lire. Il y a beaucoup de monde prêcher. Mais la Bible dit, je pénalise. Je te banne aveugle. Il dit, mais celui qui ne le possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Beaucoup de monde lire. Mais l'interprète, pour interpréter la parole de Dieu, pour casser ça du pain là, pour briser le pain de vie, pour nous comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Amen. Les dire, verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Sans la connaissance, mon peuple y périr. Mais aujourd'hui, nous besoin gagne la connaissance. Nous besoin gagne la connaissance. Amen. Nous besoin envie cette connaissance. Si nous pas envie cette connaissance, nous pas pour gagner non.
Nous besoin de Dieu aujourd'hui, donne-nous la connaissance afin que nous capables de comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Amen. Nous pouvons lire aussi, amen, dans 2 Pierre toujours, le chapitre 1er toujours, le verset 16. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pas nous raconter une histoire. Non. Nous pas nous raconter une histoire. Non. Les dire, nous pas fabriquer quelque chose aujourd'hui pour annoncer la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa parole-là aujourd'hui, est véridique. Amen. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sa parole-là aujourd'hui, est accomplie. Amen. Non, rien ce qui peut passer dans sa monde-là, n'est pas par hasard. Amen. La prophétie de la parole de Dieu, l'est accomplie. La Bible dit, ce parole pas pour retourner à lui sans qu'il y fasse de l'effet. Et aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons la parole de Dieu, nous trouvons qu'il peut arriver. Comment la prophétie de la parole de Dieu l'est accomplie. Cet après-midi, peuple de Dieu, il est important pour nous comprendre cette chose-là. Amen. Sa parole-là, il pourrait être vrai à jamais. La terre, le ciel pour passer, mais la parole de Dieu, il n'a pas pour passer cet après-midi. Peuple de Dieu, saisissez sa parole-là, qui pour sauver vous. Saint-Pierre qui te dit, Seigneur, à quel autre nous pour aller? Juste tout seul dans tout seul qui est dans les paroles de la vie éternelle. Juste dans tout seul qui est dans les paroles de la vie éternelle. Et là, il dit, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, ben là, je t'y vive, je t'y trouve, amen, Jésus-Christ dans la chair, amen, je t'y trouve lui ressuscité, je t'en venu, je te raconte une histoire, je t'y trouve lui. Maintenant, la Bible dit, quand il a reçu l'honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour l'instant autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Tâne bien l'Église. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Sa parole-là, c'est une parole prophétique. Nous devons faire bien attention. Nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ l'y peut venir bientôt. Nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ l'y peut accomplir sa parole. Amen. Les papes pressés aujourd'hui, non. Amen. La Bible dit comme ça, le temps de Dieu, c'est pas nous les temps. Se penser, c'est pas nous penser. Amen. Mais sûr et certain, il peut venir bientôt. Et lui dire, avant tout, sachant qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Aujourd'hui, beaucoup de monde, je peux lire la parole de Dieu, mais je peine à l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas les autres conduire par le Saint-Esprit. Je ne peux pas les autres conduire par le Saint-Esprit. Amen. Les dire, amen,
Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car c'est n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi, me dire, nous rendons grâce à Dieu cet après-midi. Amen. Pour tous les hommes de Dieu. Amen. Je mérite un doux bonheur, ceux qui dirigent bien l'Église de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour nous l'apôtre, le pasteur Jennings. Amen. Parce qu'il nous connaît, Père de Dieu. Amen. Qui sa parole, qui la parole de Dieu, qui aujourd'hui, il peut prêcher que bon Dieu, il peut donner bon Dieu, il peut révéler aujourd'hui. Amen. Sa parole, il y a une puissance. Amen. Il y a une puissance et cette parole, il peut atteindre le monde entier. Amen. C'est poussé par l'Esprit Saint qu'il peut parler de la part de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons lire dans Luc. Luc, le chapitre 11. Luc, le chapitre 11. Le verset 52. Luc le chapitre 11, le verset 52. Il dit malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Amen. Moreli ali, Luc le chapitre 11, le verset 52. Jésus-Christ lui peut dire malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous en avez enlevé la clé de la connaissance. Ben, dis-moi aujourd'hui, amen. Je peux prêcher, mais seulement je t'enlève la clé de la connaissance. Je te laisse ça, bandimoun là, reste idiot. Ça, bandimoun là, aujourd'hui, je ne peux pas même comprendre quelle est la volonté de Dieu à leurs égards, et je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, amen, comment, amen, qui la parole de Dieu est là pour eux. Amen. Ça, bandimoun là, je t'ai aveuglé. Amen. Je t'écoutais, mais je t'attendais. Amen. Je l'intelligence aujourd'hui, me dit bien, l'ina Marie. Amen. Il dit malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous en avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. Maintenant, je peux rentrer dans le royaume de Dieu, mais je peux empêcher du monde rentrer. Je peux empêcher du monde rentrer dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour la vérité, l'in a franchi nous, l'in rend nous libres cet après-midi. Merci Seigneur, amen, pour cette vérité aujourd'hui, amen, qui nous connaît. Amen. Il est important aujourd'hui pour nous marcher dans cette vérité. Merci Seigneur pour cette connaissance. Amen. Cette connaissance, il est important. Amen. Quand nous avons la connaissance, bandimoun pas pour venir embêter nous facilement. Non, je ne suis pas capable même venir embêter nous parce que nous avons la parole de Dieu quand nous sommes capables de réduire les autres, nous sommes capables d'enseigner les autres, nous sommes capables de réduire les autres. Amen. La voie de la vérité. Amen. C'est qui Timothée l'indique. Amen. Nous pouvons lire dans Colossiens, le livre de Colosse. Le chapitre 1er. Le verset
9. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 9. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous besoin être remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui le monde, l'église d'aujourd'hui, the peina. Amen. Nous besoin être remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand nous guettons la parole de Dieu, nous comprenons ça. Amen. Faute de connaissance, mon peuple, l'y périt. Mais aujourd'hui, nous, amen, nous pas pour rejeter la connaissance de Jésus-Christ. Nous pas pour rejeter la connaissance de Jésus-Christ, amen, qui aujourd'hui nous peut vivre de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour toute cette révélation-là. Amen. Combien de monde aujourd'hui, je lis Acte 2, 38, je peine comprendre. Amen. Combien de monde aujourd'hui, je lis Ésaïe, quand il dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, je peine comprendre. Amen. Je peux lire, mais je ne peux pas comprendre. Amen. Combien de monde aujourd'hui, il lit 1 Timothée, le chapitre 2, je peine comprendre. Amen. Combien de monde aujourd'hui, je lis beaucoup de versets de la parole de Dieu, mais je peine comprendre. Amen. Mais merci Seigneur aujourd'hui pour nous remplir de la connaissance de sa volonté. Amen. Et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous, l'intelligence aujourd'hui, est renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons briser cette pain. Amen. Nous pouvons briser cette main. Et aujourd'hui, nous pouvons interpréter la parole de Dieu selon l'Esprit Saint. Amen. Nous ne pouvons pas nous dire, non, ça bout là, pas pour moi, ça frère. Ça bout là, il pour un autre du monde. Ça. Non. Toute la parole de Dieu, elle est pour moi. Amen. Toute la parole de Dieu, elle parle à moi. Merci Seigneur. Encore une fois, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Pour toutes choses. Que le Seigneur lui bénisse, qu'il la paix, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu y accompagne dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.